Bonsoir mes compagnes nocturnes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau Viewing Night. Alors c'est simple, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne, parce que je n'avais pas grand chose à vous dire sur ce que j'ai vu en ce moment, aujourd'hui et hier. Et en fait, même si j'ai vu beaucoup de films comme Dernier train pour Busan, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, j'ai vu aussi Tarzan, le livre de la jungle, SOS Fantôme, là le remake qui a fait polémique. Et à part ça, en fait, j'ai même pas vu beaucoup de films d'horreur en ce moment. J'attends beaucoup de films d'horreur pour Noël, mais là actuellement j'en vois pas beaucoup. À part Sweet Home aussi, faudrait que je vous en parle un jour, qui est super bien, un film espagnol, qui est passé inaperçu mais qui est super chouette. Et à la place, j'ai regardé une série télévisée et j'ai envie de vous en parler. Alors c'est une série télévisée que j'aime beaucoup, qui s'adapte sur une trilogie de films et un remake que j'ai adoré, et c'est Ash vs Evil Dead. Alors, saison 1, elle est sortie très récemment, elle est sortie il y a une semaine en France, en DVD, et Blu-ray aussi. Et ça fait déjà à peu près 2 ans qu'elle est sortie celle-là. Je crois la saison 2 aux États-Unis vient tout juste de se terminer il y a une semaine. Quand j'ai vu la bande-annonce à l'époque, il y a facilement 2 ans déjà, je me suis dit, eh bien, c'est dingue, je veux voir cette série. Et au final, j'ai mis tout ce temps pour me la procurer, la regarder, parce que je voulais pas la regarder en streaming, je voulais l'acheter, je voulais la regarder, je voulais voir la VF, je voulais voir ce que donnait la VF par rapport aux anciens films, vu que j'aime beaucoup la VF de H.J. Williams dans le 2 et le 3, surtout dans le 3. Et je voulais savoir si elle était aussi bonne dans la série. Et du coup, voilà, je vais vous dire pourquoi, ce que j'en pense tout simplement. Tout d'abord, je vais vous parler du film original. Alors, à la base c'est ça, Evil Dead, c'est un film de Sam Raimi. Alors Sam Raimi, c'est le gars qui a fait la première trilogie de Spider-Man, avec Tobey Maguire, c'était avant les deux reboots et avant celui qui est pas encore sorti, qui a l'air bien pourri en plus. Mais moi il m'a pas donné envie, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas fait plaisir. Il a aussi fait Jusqu'en Enfer, j'oublie tout le temps de citer celui-là. Et à la base, ce film-là, c'est un projet étudiant qu'il avait fait pour ses études de cinéma. Et le film, il a réussi à devenir culte aujourd'hui. Parce que c'est un film d'horreur qui est sorti à l'époque, il a rénové le genre, en fait, il a renouvelé le cinéma horrifique avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Et quand ce film est sorti au cinéma, les gens n'avaient jamais vu un truc pareil, ils n'avaient jamais vu ce genre de film fait avec presque rien, en plus le budget il était minable, et alors le type il a réussi à faire un truc de fou. Sam Raimi a fait ça avec ses potes à lui, ses acteurs sont des amis à lui, l'équipe technique c'est des amis à lui, ils avaient pas beaucoup de matériel, ils avaient pas beaucoup de moyens, ils ont fait ça dans une cabane pourrie, ils ont fait un huis clos. Y a quasiment pas d'effets spéciaux. Les seuls effets spéciaux c'est vers la fin et en plus c'est du maquillage, c'est du stop motion un peu. Et pourtant le film il est super fou. Et même les réalisateurs d'aujourd'hui, quand ils en reparlent, ils disent que ce film les a surpris parce qu'il était plein de bonnes idées et les mecs savaient pas comment Sam Raimi avait réussi à faire ça alors que le gars il avait entre 22 et 24 ans à l'époque. Alors, c'est pour ça que ce film est devenu rapidement culte, c'est devenu une valeur sûre dans le film horrifique. Et tous les fans de films d'horreur le connaissent, ils connaissent cette trilogie même. Alors, l'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'acteur Bruce Campbell qui joue Ashley J. Williams, qu'on appelle Ash, qui est un étudiant qui part en vacances avec ses amis et sa copine, pour passer un week-end dans une cabane en forêt. Et la cabane est censée être abandonnée, sauf qu'en fait, ils se rendent sur place, ils découvrent que la cabane n'est pas abandonnée, elle a été habitée par quelqu'un très récemment, et en fouillant la maison, ils vont trouver un magnétoscope avec des bandes magnétiques là, audio, et un vieux livre. Et en fait, ils vont lancer la bobine, et ils vont découvrir que c'est un archéologue qui a découvert ce livre et qui fait des recherches dessus, et il explique que c'est un livre occulte qui permet d'invoquer des démons et d'autres trucs bizarres. Et le bouquin, en fait, c'est un bouquin fait en peau humaine,
avec un visage dégueulasse sur la couverture, il est écrit avec du sang humain, et il s'appelle le Necronomicon. Alors c'est une grosse référence au Necronomicon de H.P. Lovecraft, des romans de Lovecraft. Pour ceux qui n'ont jamais lu Lovecraft, le Necronomicon vient de là. Alors Tanguy, je sais que t'as jamais lu du Lovecraft, eh bien tu vas le faire maintenant. Et pour revenir au film, eh bien ils vont lire ce bouquin, et la bobine audio va réciter des incantations, et ça va réveiller le mal absolu qui règne dans la forêt. Alors il faut savoir que la forêt est une forêt maudite, la cabane est maudite, elle est hantée déjà de base, et ça va complètement dégénérer. Il y a une entité bizarre qui va se réveiller dans la forêt, qui va les attaquer, et à chaque fois que cette entité qu'on ne voit pas, parce qu'elle est toujours vue on voit tout le temps à travers ses yeux, avec une vue à la première personne, eh bien à chaque fois qu'elle tue quelqu'un, la personne se fait posséder et se retrouve possédée par justement des démons, et elle se met à tuer d'autres personnes. Et du coup, H. Williams va tout faire pour survivre à cette nuit avec ses amis, et ça va complètement dégénérer. Alors là, c'est l'édition collector, que moi j'adore, que j'ai eu pour pas grand chose. Alors dedans, il y a le film, il y a un DVD making of où il t'explique comment ils ont créé le film, comment ils l'ont créé. Il y a plein de petits bonus, des commentaires de réalisateurs, il y a des commentaires audio de Bruce Campbell, l'acteur principal. Et voilà, il y a des coulisses, il y a plein de choses. Et avec, on a un bouquin qui ressemble à ça, qui est tout petit, mais c'est un bouquin avec des interviews sur Sam Raimi, sur le film, les effets spéciaux, d'où leur est venue l'idée de faire un film d'horreur, tout ça, avec des petites photos de l'époque, et ce bouquin est super chouette. C'est un classique. Alors, si vous l'avez pas vu, regardez-le, ça vaut le coup. Moi, j'adore ce film. Et je vais vous parler maintenant du deuxième film. Alors, le deuxième, c'est celui-là, Evil Dead 2, avec le crâne. Alors, c'est quoi l'histoire ? Eh bien, l'histoire, c'est que Sam Raimi a eu du succès avec son premier film, et les producteurs lui ont dit, on va te donner de l'argent pour faire une suite. Et Sam Raimi, il a répondu, vous me donnez de l'argent, je vais refaire mon premier film, mais avec plus de moyens. Et du coup, c'est un remake assumé du premier, mais qui a pas forcément toutes les qualités du premier, mais qui apporte plein de nouvelles choses qui sont superbes dedans. Alors, l'histoire, c'est quoi ? On retrouve Bruce Campbell, qui joue H. Williams, sauf que cette fois-ci, il est tout seul avec sa fiancée, je crois qu'il est pas marié dans le film encore, et de toute façon, il le sera jamais. Et ils partent dans cette cabane au milieu de nulle part pour passer le week-end, tranquille, loin de tout. Et le problème, c'est que, comme dans le film original, ils vont trouver le vieux bouquin, le Necronomicon, ils vont trouver la bande magnétique, le magnétoscope, je sais pas comment on appelle ça, et ils vont le lire, il va lire le bouquin en même temps, et en fait, ça va réveiller le mal absolu qui va s'attaquer à eux. Et ce mal absolu qu'on voit seulement en vue première personne va s'attaquer à sa femme, va posséder sa femme, et du coup Ash va être obligé de se défendre contre elle. Alors attention, je spoil, pour ceux qui l'ont pas vu, arrêtez la vidéo là et partez sur autre chose, je vous ai prévenu. Alors c'est simple, c'est que Ash, il va la tuer tout simplement. C'est ça, Ash Williams va tuer sa femme, parce qu'elle est possédée, et du coup il va devoir faire son deuil, mais en même temps c'est que la menace traîne toujours dehors, et il va se rendre compte que sa femme, même si elle est possédée, même si elle est morte entre guillemets, elle le fait chier encore une fois. Alors c'est simple, c'est que Ash va se retrouver dans un huis clos, dans cette cabane où il va avoir des menaces qui vont surgir de partout. L'entité qui est dehors, qui va l'attaquer dès qu'il ose détourner son attention. On a sa femme qui va l'attaquer, même si elle est décapitée, elle va l'attaquer avec une tronçonneuse. On a les morts-vivants qui sortent de ghouls qui se cachent dans la cave. On a la forêt aussi qui l'attaque. Je crois à moi que c'est dans le tout premier où il y a les lianes qui attaquent les gens. Je sais plus si c'est dans le 2 ou si c'est dans le 1 ça. Il y a plein de choses. La maison elle est hantée, il y a des poltergeists et il se passe plein de trucs, c'est un gros bordel. Et Ash va devoir affronter tout ça et survivre à sa nuit. Après, d'autres personnages vont arriver, vont intervenir dans l'histoire, mais je vous en parle pas, vous allez le découvrir vous-même.
Et en plus de ça, bah, un autre élément que j'adore, c'est que dans ce film, il y a une touche d'humour noir, un peu cartoonesque, qui se rajoute dans celui-là, à l'histoire. Il y avait un côté très film horrifique dans le précédent, avec de l'humour un peu noir, mais au compte-gouttes. Là, il y a beaucoup plus d'humour noir et très cartoonesque, avec les mimiques de l'acteur principal, les scènes qui sont complètement hilarantes pour certaines, qui sont ridicules. Je vais encore spoiler, mais par exemple, bon, c'est pas vraiment un spoil parce que voilà, je vous montre cette image, vous voyez, c'est déjà un spoil avec sa main. Alors c'est que Ash va se faire posséder la main par cette entité démoniaque. Et du coup, bah, il va la couper à la tronçonneuse. C'est pour ça qu'il a plus de main, après il a une tronçonneuse à la place. Et cette main va être vivante et va continuer à le harceler, à lui faire des doigts, à l'attaquer, elle va essayer de le tuer avec un couteau, justement. Et Ash va devoir se battre contre ça également. Et c'est complètement barré, c'est fou. Moi j'adore ce film, c'est un classique qui est reconnu aujourd'hui. C'est pas l'édition collector, j'attends l'édition collector, je l'ai commandée, je la recevrai prochainement pour Noël je pense. Mais voilà. Regardez Evil Dead 2, ça vaut le coup. Sam Raimi a fait une suite directe au deuxième. Alors là c'est simple, c'est que l'histoire c'est... Regarde, il reste 8 minutes. Alors, c'est la suite directe, c'est après les événements du 2. Ash a provoqué un portail vers qui a une destination un peu inconnue. Il va se faire aspirer dedans avec plein de choses, sa voiture par exemple. Et il va se réveiller au Moyen-Âge et il va devoir faire face au mal absolu et au Necronomicon à cette époque, parce qu'ils étaient déjà là. Et bah, il va essayer de tout faire, il va devoir résoudre une prophétie comme quoi il est l'élu contre le mal. Sauf que Ash, bah, c'est un abruti fini, c'est un lâche, c'est un pervers, c'est un égocentrique total. Et en fait, bah, il va provoquer l'apocalypse en réveillant une armée de morts vivants. Et il va devoir tout faire pour empêcher cette armée de détruire le royaume. Et le film est complètement barré. C'est vraiment un film fantastique qui mélange plus de l'humour et du fantastique. Et il n'y a pas vraiment de l'horreur parce qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a quasiment pas de scène sanglante, mais le film est vraiment barré. Alors, moi j'adore, c'est l'affiche avec celle-là. Avec l'armée de morts-vivants aussi là. Alors c'est vraiment le personnage qu'on présente comme un gros badass anti-héros parfait presque. Alors que le personnage, en fait, bah, la plupart du temps, il essaie de fuir les combats, il essaie de fuir ses responsabilités, c'est ça qui est assez drôle. Et il est rarement... il est rarement, en fait, courageux, on va dire. Alors, ça c'est l'édition collector du 3. J'avais l'édition DVD, je l'ai revendue et j'ai pris celle-là. Alors c'est l'édition 3 DVD, où vous avez le film en version internationale, le film en version américaine, et vous avez la version longue inédite, qui est en VO sous-titré français, qui est géniale, qui rajoute des scènes supplémentaires qui sont hilarantes, que j'adore. Juste la scène dans le moulin, pour ceux qui ont déjà vu le film, elle est déjà assez drôle, bah là elle est encore plus longue et elle est encore plus géniale que ça. Et ça vaut le coup. C'est une histoire qui vaut le coup, le méchant est super drôle aussi. Moi j'adore. Voilà. Regardez ça. Et je crois qu'il y a plein de bonus aussi, si je me souviens bien. Le remake. Alors, le remake, c'est le seul film Evil Dead qui est pas fait par Sam Raimi, qui est sorti en 2012-2013, un truc dans ce genre-là, je me souviens plus de la date. Et l'histoire, eh ben, c'est le remake du tout premier, qui est remodernisé, qui est très gore, qui est bien foutu, mais qui est blindé de références à la première trilogie, enfin surtout aux deux premiers. On retrouve la voiture de Sam Raimi, qui est la voiture de Ash Williams dans le 1, dans le 2 et dans le 3. On retrouve le Necronomicon, on retrouve la même cabane avec le même Porsche, avec la même balançoire un peu là qui fait du bruit à chaque fois. On a le même fusil de chasse dans la cave et tout. Moi j'adore, il y a plein de petites références dans ce film-là. Et même si plein de personnes l'ont bousillé, bah moi je le trouve cool. Je sais que beaucoup de monde a aussi aimé, mais moi je l'ai trouvé sympathique. Ça vaut pas les autres films Evil Dead, mais il est sympathique. Il a pas du tout d'humour noir dedans, là c'est sûr. Et bon, il vaut quand même le coup d'être vu, je dirais. Il me reste combien de temps?
4 minutes. Alors on va parler vite fait de Ash vs Evil Dead, enfin. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est 30 ans plus tard, après les événements du 2. En fait, ça fusionne les événements du 1 et du 2. En fait, ils ont fusionné les deux premiers films. Et c'est simple, c'est que Ash Williams, il avait 30 ans pour pour combattre l'apocalypse, pour se préparer tout ça. Sauf que Ash, vu que c'est un lâche, bah en fait, il s'est planqué dans une caravane et il a rien fait. Il a enfermé le Necronomicon dans un coffre. Et il a repris son taf de magasinier. Et voilà, il fait rien de plus. Et en fait, un soir, dans sa caravane, il va faire une connerie, alors qu'il s'est drogué et qu'il essaie de se taper une fille, il va essayer de la surprendre en lui citant de la poésie. Il va sortir le Necronomicon, il va lire un passage, et ça va réveiller le mal absolu qui va retrouver sa trace. Et du coup, bah, il va se faire attaquer, lui et ses amis. Ses voisins vont être possédés à leur tour, et du coup, ça va être un bordel monstre. Il va être obligé de ressortir sa tronçonneuse, reprendre ses responsabilités et combattre le mal comme il devait le faire depuis déjà 30 ans. Et la série est complètement barrée, elle est géniale. Du coup, ils vont devoir faire tout, en gros, ils vont devoir traverser les États-Unis pour détruire le Necronomicon. Et après, bah, je vous spoil pas parce qu'ils vont aller à certains endroits. Et pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est génial. Si vous êtes fan de la première trilogie, vous allez adorer. Elle est blindée de références à la première trilogie, c'est génial, je vous en dis pas plus. Moi, c'est une claque, j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, je l'ai saigné en une soirée, j'ai enchaîné tous les épisodes, les 10. Et le personnage est toujours aussi drôle, les acteurs secondaires sont super drôles, les scènes sont géniales. Moi, le petit bémol, c'est que les épisodes, je les trouve trop courts, et ils font 30 minutes, c'est un peu dommage, donc ça s'enfile super rapidement, et j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Mais ils avaient fait ça pour faire un test parce qu'ils n'étaient pas sûrs que la série fonctionne aujourd'hui. Et elle n'avait pas encore forcément beaucoup de moyens. Parce que, bon, ça se voit un petit peu des fois à des CGI, on sent qu'il y a des CGI qui sont un peu laissés à désirer en fait, qui laissent à désirer. Mais il y a beaucoup d'effets spéciaux à l'ancienne, des effets de maquillage, de gore, de sang, tout ça qui sont vraiment bien foutus, des effets spéciaux comme ceux de Sam Raimi à l'époque. Et la VF, je voulais parler de la VF aussi. Eh bien, la VF de Ash, je l'aime bien, mais je la trouve pas aussi excellente que celle dans le 2 et le 3. Et surtout, je me souvenais pas que Ash était aussi pervers que ça. Dans les films, il ne l'est pas autant, mais dans la série, c'est vraiment un gros pervers en même temps. Mais après, on retrouve toutes les qualités du personnage, on retrouve son côté égocentrique, son côté peureux, son côté... tout en fait, toutes les conneries qu'il fait, on retrouve tout. Et voilà, ça vaut le coup. Donc regardez Ash vs Evil Dead. Je regarderai sûrement la saison 2 très prochainement, je veux dire. Ça me donne envie de la voir. Et voilà, regardez ça, ça vaut le coup, c'est génial. Et je sais qu'elle a beaucoup de succès actuellement, elle est bien partie. Et je pense que ça va être de mieux en mieux et j'espère qu'il y aura une saison 3. Alors... pour finir, eh bien, je suis content de vous avoir fait cette vidéo. Likez, partagez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Evil Dead, de tous les films et de la série télévisée. Et dites-moi si vous voulez que je parle de certains films dans les prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera une face cachée du cinéma. Ça sera la dernière, j'en ferai pas d'autres sur la chaîne. Je vous expliquerai pourquoi en janvier je ferai un bilan. Ne vous inquiétez pas, et sur ce, bah... je vous dis tout simplement bonne nuit. À la prochaine.